أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأذكركم ونفسي بقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيا ترى ما هو ذكر الله؟ Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a gratifiés en nous guidant sur le droit chemin, en nous guidant, en faisant de nous des musulmans, en faisant de nous des membres de la communauté de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous le louons, nous l'adorons et nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, depuis quelques vendredis, nos imams nous ont entretenus sur la purification de l'âme. En cela, nous avons abordé ce que nous appelons les maux du cœur, les maux, les maladies du cœur. Qui veut dire, Allah nous a créés, mais il nous a créés de deux choses. Il nous a créés d'abord d'une âme et en même temps d'un corps. Le corps à l'origine vient de la terre, mais l'âme à l'origine vient de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces deux composants qui font un être humain. Alors, le corps humain, de la manière que le corps a besoin d'être nourri, d'être traité, l'âme aussi a besoin d'être nourri, d'être traité. C'est ce que nous avons évoqué au cours de nos derniers sermons. Et nous avons dit qu'il y a des maladies. Le corps humain tombe malade et l'âme aussi tombe malade. Mais lorsque le corps est malade, nous partons voir les médecins pour qu'ils puissent diagnostiquer notre maladie et nous conseiller des remèdes. Même chose aussi pour l'âme de l'homme. L'âme aussi peut tomber malade. Alors lorsque l'âme est malade, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons nous orienter vers les médecins aussi de l'âme, qui sont les hommes de Dieu, qui pourront nous orienter et qui pourront nous aider à nous clarifier le chemin, le chemin de Dieu. Alors pour cela, nous avons évoqué certaines maladies que l'être humain, le musulman, doit faire un effort de s'en éloigner. Mais aujourd'hui, nous allons aborder dans la même veine, qui veut dire à la recherche de la spiritualité, à la recherche d'agrément de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne devrons jamais nous décourager. Nous ne devrons jamais être fatigués, car si nous sommes en vie, nous voudrons avoir Dieu, c'est une continuité. Comme on l'a toujours dit, Allah nous dit dans le Coran, pour inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Et dit à son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit mes adorations, mes prières, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la vie, depuis le début jusqu'à la fin,
appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que nous puissions avoir Allah, être toujours avec Allah, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné certaines choses à travers le noble Coran. C'est ce que nous appelons le zikr. Le zikr, c'est quoi, fidèles musulmans? Le zikr, c'est de se rappeler continuellement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé de la maladie de l'insouciance, l'oubli. Ceux qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala. L'oubli est une maladie qui attaque le cœur. Alors, lorsqu'il s'améliore, non seulement toi tu as oublié tes adorations, tu vas oublier ton propre âme et tu vas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaitan va prendre place dans ton cœur et le shaitan sera ton guide. Pourquoi? Parce qu'une maladie a commencé et toi tu as laissé la maladie se propager dans tout le cœur. Alors il faut lutter contre cette maladie d'oubli. Les remèdes, nous l'avons cité parmi ces remèdes, nous avons des zikr. Alors lorsqu'on aborde la question des zikr, les fidèles doivent savoir que les zikr n'est d'autre que se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, poser des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandés, méditer sur le pouvoir, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela sont des zikr. Dans le Coran, Allah, lorsqu'il a évoqué la prière de Juma, la prière de Juma, il a appelé à zikr. Il a dit Fas'aw ila zikrillah. Pour dire, lorsqu'on prie, la prière fait partie des zikr. Lorsqu'on lit le Coran, ça fait partie des zikr. Lorsqu'on prend notre chapelet et on dit la ilaha illallah, ça fait partie des zikr. Lorsque nous disons Allahumma salli ala Muhammad, ça fait partie des zikr. Lorsque nous disons Astaghfirullah, ça fait partie des zikr. Il y a beaucoup de zikr que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Mais en cela, quelle doit être l'attitude de fidèles musulmans avec le zikr? Nous avons dit, pour faire le zikr est un acte surrogatoire. S'il s'agit des zikr que nous disons, ça veut dire les zikr avec les chapelets, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, c'est les actes qui sont surrogatoires. Mais c'est des choses qui sont très très importantes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous voudrons avoir Allah nous dit, ça commence d'abord par les œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandées obligatoirement. Ma taqarraba abdi ilayya bi shay ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Le fidèle veut avoir Dieu, mais pour avoir Dieu, il y a un commencement. Le commencement, c'est quoi? C'est de croire d'abord à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est la foi qui est le point de départ. Je vais avoir Allah, il faut avoir la foi. Alors j'ai la foi fidèle musulman. Qu'est-ce qui vient après? Les œuvres, on va dire les recommandations obligatoires. L'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour nous, il faut s'arrêter ses devoirs. Il faut faire ses 5 prières quotidiennes. Il faut gérer le mois de Ramadan. Il faut faire la zakat. Il faut aller faire le pèlerinage. C'est là sont les actes obligatoires. C'est après les actes obligatoires maintenant que viennent les actes surrogatoires. Mais les surrogatoires sont tellement importants qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith policier, il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Il dit mon serviteur ne va jamais cesser de s'approcher à moi en faisant des actes surrogatoires. C'est-à-dire en faisant des prières surrogatoires, en faisant des jeûnes surrogatoires, en faisant des zikr. Alors il va continuer dans ce sens jusqu'à ce que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais l'aimer. Voyez-vous, avoir l'amour d'Allah, ceci veut dire que nous avons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons aimer Allah, mais que Allah subhanahu wa ta'ala au retour nous aime, alors il faut poser beaucoup d'actes surrogatoires. C'est ce que Allah a enseigné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Allah il nous donne son amour,
en ce moment, nous deviendrons l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous deviendrons wali, comme on le dit chez nous. Il est wali, il est wali. Wali, ce n'est pas celui qui ferme la porte sur lui et puis il s'assoit, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas lui seulement qui est le wali, non. Je peux être dans la vie quotidienne, mais je suis wali. Je peux être à mon service, mais je suis l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout dépend des actes qui vous lient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, si nous évoquons Allah subhanahu wa ta'ala, au retour, qu'est-ce que nous gagnons? 1. Nous deviendrons l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Allah subhanahu wa ta'ala, il va exaucer nos vœux. Pourquoi? Parce que nous sommes rapprochés à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant beaucoup de zikr. Alors Allah il va nous aider, Allah il va exaucer notre vœu. Alors lorsqu'on fait des zikr, il faut savoir que le zikr est l'arme fatale du croyant musulman. Avec le zikr, on peut avoir tout. Avec le zikr, on peut arriver là où nous voudrions arriver. Voyez-vous? Mais pour qu'on arrive à ce stade-là, alors nous nous sommes donnés à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons fait de ces actes-là et notre vie quotidienne. Voici un compagnon qui est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé, Muhammad, les recommandations de l'islam sont devenues trop, sont devenues beaucoup pour moi. Je voudrais que tu me conseilles un acte. Je vais me concentrer sur ça et j'aurai l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas faire tous les actes surrogatoires, mais il est à nous de choisir de la manière que certains le font chez nous. Voyez-vous, quand on parle des confréries, les confréries n'est d'autre que moi, en dehors des actes obligatoires, je vais choisir un acte surrogatoire. Et je ferai de ces actes-là, de cet acte-là, moi, ma relation personnelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certains même dans les jargons soufis, ils disent Hablul Wusul, c'est-à-dire le moyen qui me permet d'être toujours avec Allah, d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est à tout un chacun de choisir ce qui lui est facile. Mais l'importance, ce n'est pas de faire beaucoup. Je veux faire des zikr, je fais 1000 fois, je fais 100 000 fois. Ce n'est pas ça qui est important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est important, même si c'est petit, c'est de faire cela continuellement. On dit l'œuvre qui est plus estimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adoration que toi-même tu as choisie et tu as fait cela quotidiennement. Même si c'est peu. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Moi, je peux faire istighfar, astaghfirullah, 100 fois par jour. Alhamdulillah, rabbil alamin. C'est largement suffisant. Mais il faut continuer. Il ne faut pas faire aujourd'hui. Demain, après-demain, tu vas choisir d'autres zikr. Et après cela, tu vas choisir d'autres zikr. C'est ce qui perdure. Mais lorsque vous choisissez un zikr, alors, il faut continuer avec ces zikrs-là jusqu'à ce que tu aies l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que les hommes de Dieu ont fait. Voyez-vous, il y a un prophète que nous parlons peu de ce prophète-là. Le prophète c'est Nabi Idris alayhi salam. Idris alayhi salam, il est prophète, mais il avait un but. Ce plus-là distinguait Idris des autres. Idris, toute sa vie, il aimait invoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son métier, il était tailleur. Quand on dit tailleur, ce n'est pas des tailleurs de nos jours où on a une machine, on va s'asseoir, alors de 8h jusqu'à midi, on a déjà fini de coudre 3-4 habits. Non, ce n'était pas ça. C'était avec aigu qu'on faisait, on était tailleur. Et Idriss, c'était comme ça. Mais Idriss, lui, son aigu, il a fait de cela son moyen d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. De la manière qu'on prend chapelet pour adorer Allah, lui son chapelet ce sont son aigu. À chaque fois qu'il met l'aigu dans, comment dirais-je, l'habit, dans le pain, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala.
Pour rentrer, il dit Subhanallah. Pour faire sortir, il dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. C'était le quotidien de l'Idriss alayhi salam. Jusqu'à un jour, Allah subhanahu wa ta'ala va faire une révélation à Idriss. Il va dire à Idriss, mais moi, je vais t'élever à un niveau très supérieur. Mais Idriss est étonné, il pose la question à Dieu, mais Dieu qui a déjà fait de moi un envoyé, un prophète, y a-t-il un niveau plus supérieur que cela encore? Allah subhanahu wa ta'ala dit à Idriss, c'est une promesse. Je t'ai aimé parce que tu te donnes à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran nous parle de ça. Il dit, Waskur fil kitab Idriss, innahu kana siddiqan nabiyya. Il dit, invoque dans le livre le nom de Idriss. Il était véridique et en même temps il était prophète. Kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Allah dit que nous avons élevé Idriss à un niveau très supérieur. Quel est ce niveau-là? Mais lorsque vous lisez les tafsirs, les commentaires du Coran, les avis divergent dessus. Certains vont dire, non, Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette place à Idriss, ça serait à l'au-delà, ce n'est pas dans la vie de d'ici-bas. Certains vont dire, non, Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière qu'il a estimé Idriss, de la manière qu'il a préféré Idriss, et c'est ce qui a fait qu'Idriss a eu cette place-là. C'est la place d'Idriss chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais d'autres vont plus loin que ça. Ils vont dire, un jour, l'ange de la mort est venu voir Idriss. Idriss dit à l'ange de la mort, vraiment, moi je veux goûter la mort. Je voudrais que tu prends mon âme, et après, tu remets à sa place. Alors je saurai la douleur de la mort. Je vais comprendre réellement quand on parle de la mort, qu'est-ce que ça fait. Et l'ange de la mort lui dit, moi, Allah n'a pas encore donné cette force-là. Pour prendre l'âme d'un homme, c'est Allah qui me donne l'autorisation. Sans l'autorisation d'Allah, moi-même je ne veux rien faire. Alors, l'ange de la mort va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce que ton serviteur dit. Allah donne l'autorisation à l'ange de la mort. Il faut prendre l'âme d'Idriss et après il faut le mettre à sa place. Parce que quand on parle de la mort, ceux qui sont partis, et ils ne viennent pas pour nous dire au moment de l'agonie, au moment de la mort, parce que c'est qu'on s'est vu. Alors, Idriss, l'ange de la mort est venu prendre l'âme d'Idriss. Après, il l'a mis à sa place. Et Idriss, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, la mort est difficile. Quelle souffrance. Mais l'ange de la mort lui dit, depuis que j'ai commencé ma mission, je n'ai jamais pris un homme avec vraiment beaucoup d'estime, beaucoup de pitié que votre âme. Pour moi, vous n'avez rien vu. Idriss dit, si tel est le cas, il faut demander au Seigneur, il n'a qu'à me laisser aller voir goûter l'enfer, ce qui est dedans là. Pour que je puisse vraiment dire aux gens, l'enfer dont vous parlez, moi-même j'y étais. Et Allah donne l'autorisation. Idriss avec l'âge de la mort, lorsqu'ils approchent l'enfer, à 40 ans de marche de l'enfer, Idriss dit ça va ici, je vais m'arrêter là. Ce que je sens là si je m'approche, c'est pas bon pour moi. Ah, il dit l'âge de la mort, il dit à l'âge de la mort, maintenant le paradis. Je vais aller voir là-bas, ce qui est dedans là, je vais goûter. Et l'ange de la mort demande à Dieu, Dieu lui donne l'autorisation. On l'accompagne au paradis. Dès qu'il est rentré au paradis, et il a vu vraiment les grâces, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, l'ange de la mort est venu lui dire, c'est le moment de sortir. Il dit, alors même nous a dit qu'il a fait là, quand il rentre, il ne sort pas. Dans moi aussi, je ne sors pas. Donc on va dire qu'Idriss, alayhi salam, il est toujours au paradis. Depuis ce jour-là, il n'est plus descendu sur terre. Voici lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons élevé Idriss à un niveau très supérieur, que c'est ce niveau-là qui est, Allah va garder Idriss
dans le paradis et tous les autres vont retrouver Idriss dans le paradis. Mais Idriss a eu cela avec quoi? Avec le zikr, avec Subhanallah. C'est pour cela que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a deux mots, kalimatan, khafifatani ala lisan. C'est-à-dire ces deux mots sont faciles à prononcer. Mais sakinatani fi mizan. Lorsque on met ces deux mots sur la balance, le jour de Yom Al-Qiyamah, ça dit ça pèse plus que ce bas et tout son contenu. Et ces deux mots sont plus estimés auprès de Rahman, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux mots c'est quoi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Alors lorsque vous prononcez ces mots, Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, vous avez évoqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette évocation va vous aider le jour de Yom Al-Qiyamah où tout le monde sera frustré, toi tu auras une porte de sortie. Parce que lorsqu'on viendra au Mizan, c'est pas facile là-bas. Hein? C'est après le Mizan qu'on va détecter quels sont ceux qui ont réussi dans leur vie de l'ici-bas et quels sont ceux qui ont perdu dans leur vie de l'ici-bas. Lorsque le résultat tombe, ce jour-là, on serait comme des bacheliers, des nouveaux bacheliers qui viennent d'avoir leur bac. Celui qui a reçu le bac là, lui va dire va au Grand Itabia. Et les honneurs sont dit voilà qui ne savent bien. Il dit voici mes livres, prenez, lisez. J'étais sûr que moi j'allais réussir aujourd'hui. Et Dieu merci, j'ai reçu. Mais celui qui va échouer, lorsqu'on lui donnera son livre, il va dire il y a un état d'amour qui Itabia. Même j'aurais souhaité que vous ne me donnez pas ce livre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sort après le livre? Si la vie même s'arrêtait au niveau de la vie de l'ici, va être mieux. Voici les mots de regret que cette personne va prononcer. Pour ne pas arriver à cela, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous donner une solution. Il dit il ne faut jamais oublier. Voilà yazalu lisanu taratban bi zikrillah. Que ta langue soit toujours rafraîchie avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.